Ce mercredi, elles sont aussi de retour, les fameuses tirelires en carton de l'opération des pièces jaunes, avec cette année une nouveauté. Et nous allons en parler avec vous, Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux. Bonjour. Bonjour Marie-Sophie Lacaro. Et bonjour aussi Didier Deschamps, parrain de cette opération. Bonjour. La nouveauté, c'est que pour la toute première fois, une chanson est associée à cette opération, un hymne des pièces jaunes qui sortira sur les plateformes à 18 h tout à l'heure. Alors pourquoi ce choix? Pour s'inspirer des enfoirés, des Restos du Cœur? Alors, cette chanson va s'appeler Les Petits Soleils. Quand j'ai vu les paroles et que j'ai entendu l'hymne, j'ai dit c'est vrai, en fait, on n'a pas d'hymne. Là, il y a vraiment une chanson et vous allez voir, avec tous ces jeunes, on a envie de la reprendre. Donc, c'est quelque chose qui vous rentre un petit peu dans la tête. C'est ça. On va écouter un extrait, justement, un extrait qu'on va dévoiler à nos téléspectateurs en exclusivité. L'extrait, donc, des Petits Soleils, l'hymne des pièces jaunes. Plein de petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend nos gestes au fond des poches, au fond des poches, au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien mieux au fond de leurs yeux qu'au fond des poches, au fond de nos poches. Alors, un groupe a été spécialement créé pour l'occasion. 28 jeunes artistes, plusieurs anciens de la Star Academy et de The Voice. Son nom, Génération Pièces Jaunes. Didier Deschamps, c'est important aussi de mettre de la joie sur des thématiques difficiles. À chaque fois qu'on va à leur rencontre avec Brigitte, c'est toujours des sourires, ils respirent le bonheur, la joie. Donc, c'est important pour eux d'avoir cet accompagnement-là au quotidien et d'avoir des parenthèses enchantées aussi. C'est ça, des parenthèses enchantées. L'objectif des pièces jaunes, c'est toujours le même. Améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés et le quotidien de leurs familles. Quelles sont les priorités pour 2025 ? Alors, comme vous venez de le souligner, bien sûr, le rapprochement des familles, c'est la première chose. Donc, des maisons des familles, des chambres aussi aménagées pour que les familles puissent être à côté. C'est la première chose. C'est l'ADN, en fin de compte, de notre fondation. Et je remercie Madame Chirac, parce que c'est elle qui a lancé tout ça. Donc, j'ai une pensée très particulière pour elle aujourd'hui. Depuis l'année dernière, nous aidons aussi à la création de maisons des adolescents. Oui. Qu'est-ce que c'est d'une maison des adolescents? Tapez sur Fondation des Hôpitaux, trouvez une maison des adolescents. Vous allez voir qu'il y en a une à côté de chez vous, probablement. On va en créer davantage. Vous poussez la porte et vous allez pouvoir être aidé, écouté, peut-être de manière judiciaire, peut-être de manière médicale, peut-être de manière psychologique. Vous allez rencontrer d'autres jeunes. Les parents aussi y vont. On est devant tellement de problèmes d'addiction, de harcèlement, de souffrance, que tout le monde est un petit peu dépassé. Je pense qu'il faut des plateformes, mais il faut aussi des lieux physiques. Or, la maison des adolescents est un lieu physique. À ce jour, les pièces jaunes ont déjà permis de financer plus de 9800 projets. On va regarder l'un d'entre eux. Une maison très particulière que vont nous faire découvrir dans le Pas-de-Calais Vincent Lameau et Tanguy Jouard. Et nous continuons évidemment d'en parler juste après. Chaque samedi matin, cette maison accueille des animations pour les enfants. Aujourd'hui, un atelier pâtisserie. On va recommencer, d'accord? Mais si, parce que, tu vois, elle va trop se casser. Olivier va laisser sa fille Solène préparer des gâteaux. Lui reviendra à la fin de l'activité. Donc le week-end, si on peut des fois souffler un peu, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est tout le principe de cet endroit, permettre à des parents aidants de trouver du réconfort et une écoute. Ils partagent avec leurs enfants un moment de détente qui permet d'oublier un quotidien parfois difficile. Je vois qu'elle prend du plaisir et puis qu'elle peut faire des choses normales, comme tous les enfants. Ce qui donne aussi de la joie, ce sont ces lapins. Ils permettent de se responsabiliser. Ça fait du bien et ça me donne le sourire. Ces familles peuvent partager des moments ensemble grâce à Élodie et Louis. Le couple a créé cette association après avoir perdu un enfant souffrant d'une maladie. Ils accompagnent aujourd'hui les autres parents. Love me tender, love me true. Parce que quand vous devenez parent d'enfant handicapé, vous êtes très seul, très rapidement. Et les gens avec qui vous allez sentir le mieux, c'est quand vous rencontrez des familles comme vous. Ça m'a sauvé la vie. Je me sens bien ici. L'association organise aussi des vacances subventionnées, des séjours d'une semaine, pour permettre aux familles d'enfants malades de vivre des moments de légèreté. Alors, quand on voit ces familles, on est évidemment ému, touché. Didier Deschamps, c'est pour ça que vous revenez chaque année, vous, malgré un emploi du temps chargé?
Je suis très sensible et je l'ai toujours été à la cause de l'enfance. Bon, je suis papa, même si mon fiston a bien grandi, mais voir ces familles dans des situations très compliquées, avec des fois 1 ou 2 enfants, et il y a besoin d'être à leur soutien. Et l'écoute est quelque chose d'essentiel parce qu'on se sent seul. Une personne le disait dans le reportage, cette association m'a sauvé la vie. Oui. On ne se représente pas. C'est tout ce qu'on appelle le soin invisible, qu'on ne mesure pas, sauf qu'on, bien sûr, à l'hôpital, on se rend compte. Ce que font les associations comme les Blues Roses ou l'école à l'hôpital, c'est énorme. C'est la vie qui rentre à l'hôpital. Et très important, le reportage que vous avez montré, c'est le répit. On finance de plus en plus de ces jours de répit parce qu'il faut aussi que les familles aient du répit. Est-ce que vous pensez que les Français vont rester généreux malgré le contexte actuel, l'instabilité provoquée par la dissolution ? Ils le sont, ils l'ont. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était colossal avec la Fondation. Ils nous ont, ça durait des mois où ils étaient là, ils voulaient aider tel ou tel hôpital, ils voulaient aider les soignants. Et c'est fou, tous les témoignages que j'ai eus, l'amour qu'ils ont des soignants et l'importance qu'a la santé. Ça, les Français, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Oui, les Français sont généreux, mais ils sont aussi en colère. Ça, nous, on l'entend sur le terrain, on l'entend dans nos reportages. Ils sont perdus, ils sont désabusés face à cette situation politique inédite que nous traversons. Est-ce que cette colère, vous la ressentez, vous, dans les courriers que vous recevez et dans les rencontres que vous pouvez faire ? Je les sens de plus en plus, je les sens angoissés. Effectivement. De plus en plus, j'ai du mal à dire, mais un petit peu perdus. Ils ont besoin de sens. Ils comprennent pas bien un peu ce qui se passe. Là où on parle le mieux de la France, c'est quand je voyage. À l'étranger, la France paraît un pays de cocagne, où on a la santé, on a l'éducation, on est aidé, on a tout. Et j'ai tellement envie parfois de les enregistrer pour le faire entendre en disant « mais oui, nous aussi, on a tout ». Mais le quotidien est très difficile. Le quotidien reste très difficile. Alors je pense que si on n'est pas tous ensemble, véritablement à se parler, quelles que soient nos idées, même si elles sont très différentes, il faut qu'on puisse tous parler de tout et voir comment on avance collectivement. Parce que notre pays, il est à nul autre pareil. Mais j'en suis certaine. Vous pensez que la dissolution a accru ce manque de repères ? La vie est difficile au quotidien. Très difficile au quotidien. Je pense que tout est facteur, effectivement, d'anxiété. Et comment aider dans ce quotidien ? Comment est-ce que, avant, quand on avait un travail, on arrivait à se loger, à se nourrir, à avoir un avenir pour ses enfants. Maintenant, ils en sont même plus sûrs. Donc, c'est comment essayer de leur garantir cet avenir. Ils sont très anxieux de l'avenir parce qu'ils ne comprennent pas le présent, si vous le permettez. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. Je sais que vous n'aimez pas commenter les actions politiques et les décisions de votre mari, mais vous êtes quand même celle qui le connaît forcément le mieux. Êtes-vous certaine, vous, qu'il pourra aller jusqu'au bout de son mandat ? Enfin, il l'a dit. Il a dit, je pense qu'il a utilisé le terme politique fiction. Il a dit qu'il allait jusqu'au bout, parce que c'est la mission que lui avaient donnée les Français. Et il a tellement à cœur les Français. C'est quelque chose que je dis, mais qui est difficile d'imaginer. Ça fait 7 ans et demi, ça va faire 8 ans. Je ne l'ai jamais vu une journée débranchée, complètement. Il est soucieux, absolument de tout. Et il met toute son intelligence, tout son cœur au service des Français. C'est simplement ce que je peux dire. Je ne peux pas dire s'il a raison ou tort. Ce n'est pas mon sujet. Mais je peux dire son quotidien. Et je peux dire que ce quotidien, ce sont les Français. Et est-ce qu'il a changé ? Changé, non. Il est... Disons que parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Si on peut faire un parallèle entre Emmanuel Macron et vous, Didier Deschamps, oui, on en a trouvé un. Oui, son mandat. Passion du football. Son mandat, peut-être. Son mandat à l'Élysée court jusqu'en 2027. Lui ne pourra pas prolonger. Vous, avec l'équipe de France, c'est jusqu'en 2026. Vous pourrez prolonger. Est-ce que vous en avez l'envie ? Ah non, ça c'est... Je suis pas là pour vous faire une annonce, mais ça sera 2026. Non, nous faire partager votre envie. Non, mais bon, je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair. Bah, c'est une annonce, ça. Oui,
Ça peut l'être, même si je suis pas là pour ça, mais voilà, j'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien. Pourquoi pas plus quand on a eu de si belles victoires, de si bons moments? Moi, on n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose, mais après, il faut savoir aussi dire stop. Et il y a une vie après, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle sera très bien aussi. Mais voilà, d'être déjà autant d'années où je suis et aller jusqu'en 2026, ça va faire 14 ans. Ça fait beaucoup aussi. C'est un record? Un record de longévité en France. Je ne suis pas là pour les records, mais c'est surtout pour les exigences. Mais ce sera souligné. Et le plus important, c'est que l'équipe de France reste au sommet comme elle est depuis de nombreuses années. Bon, si je reviens à vous, Brigitte Macron, et à cette dissolution qui nous occupe énormément. On se souvient que lors de ses vœux, Emmanuel Macron a reconnu qu'elle a apporté plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Fin de citation. Il y aura vraiment fallu 6 mois pour le comprendre. Mais je pense que c'est l'histoire qui donnera, en fin de compte, le sens de cette dissolution. Si il fallait la faire ou ne pas la faire. Je pense qu'on est en plein dedans, là on est dans des bouleversements. Il faut voir un petit peu la suite. Je pense qu'on est trop, sur cette expression, le nez dans le guidon. Donc on va voir un petit peu. Moi j'ai suivi son raisonnement, il me l'a expliqué. C'est pas à moi de dire ce que j'en pense. Je ne l'ai jamais dit et je le dirai jamais. À cela, il y a certains journaux qui me prêtent des phrases que je ne dis pas. Notamment, je n'ai dit à personne ce que je pensais de cela. Et quand vous avez des guillemets et à côté un proche, dites-vous bien qu'en règle générale, les proches ne parlent pas. Donc les phrases qui sont entre guillemets, j'aimerais bien d'ailleurs avoir des droits de réponse sur ces phrases. Et malgré toutes ces difficultés, êtes-vous encore heureuse, vous, à l'Élysée? Ah, résolument. Tous les jours, c'est un honneur c'est un honneur d'être là avant tout. D'abord, je fais des rencontres extraordinaires. Absolument tous les jours. C'est une très belle maison. Tout ce que j'ai entendu à l'extérieur ne correspond pas du tout à ce que je vis à l'intérieur. En quelques mots, un vœu chacun pour cette nouvelle année 2025, pour vous. Le vœu que nous soyons rassemblés, au-delà de nos opinions, au-delà de tout. Parce que je pense qu'en rang dispersé, on n'y arrivera pas. Et qu'il y a une volonté commune pour ce pays d'être ensemble. Et tout ce que je pourrais faire pour ça, je le ferai. Bon, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai pas beaucoup de... Mais pour moi, c'est un pays magnifique. Pour vous, Didier Deschamps? Vu tous les conflits qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui, c'est la paix. Avec la paix, on peut avancer, discuter, comme l'a dit Brigitte, même si on n'est pas d'accord. Mais la paix avant tout. Bon, merci. Merci à tous les deux d'être venus donc sur le plateau du 13h pour le lancement de cette opération des pièces jaunes. Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur le site piècesjaunes.fr ou bien vous pouvez aussi envoyer don par SMS au 92 111. C'est la 36e édition déjà. Merci à tous les deux. Merci à vous.